Ben bonjour tout le monde! Ça commence à faire quelques jours de trop que j'ai pas produit sur la chaîne. La dernière vidéo, j'ai mis ça en ligne, quoi, c'est mercredi passé. Puis ce qui arrive présentement, c'est qu'à ce temps-ci de l'année, j'ai beaucoup d'affaires à voir, puis j'ai pas le goût de rien. Puis on revient d'un long congé. Puis c'est pas que je manque d'énergie physique, mais j'ai des passes de même où l'énergie intellectuelle n'est pas là, là. Mais vraiment pas là. Mais en attendant, comme j'ai besoin de mes collations pour la semaine, ben il y a un abonné qui m'a parlé d'un gâteau au yaourt. Ça m'intrigue! Alors c'est ce que nous allons faire ce soir. Merci monsieur mon abonné qui m'a parlé de ça là. Si tu veux que je divulgue ton nom sur la chaîne, ben tu me le diras. Ok, alors, on va faire ça, un beau gâteau yaourt. Ça n'a pas l'air compliqué, un gâteau c'est un gâteau comme on dit. Première opération, on va monter la température du four. Comme je vais prendre un moule en métal, ben on va faire comme je vais prendre un moule en métal, ben on va le mettre à 300 degrés Fahrenheit, ça va être correct. Et je vais reprendre le même moule que j'ai pris la dernière fois. Puis je vais peut-être le beurrer à ce coup-là avant de... au lieu de mettre mon enduit chimique. Bon, ok, ce que ça prend pour ça, c'est vraiment pas compliqué. Un petit peu de poudre à pâte, un petit peu de yaourt nature. Ils disent, la recette que j'ai trouvée, et toutes les recettes que j'ai trouvées, fonctionnent avec un pot de yaourt, 2 pots de sucre, et le pot c'est 125 ml. C'est un standard. Il a fallu que je trouve la correspondance. Bon, donc on était rendu au nouvel yaourt. Un demi-pot d'huile de colza. 62 ml. 2 pots de sucre semoule. Voilà du sucre. 3 pots de farine. Ou une tasse et demie. 2 œufs. Et un zeste de citron jaune. Est-ce que j'ai mon zesteur? Oui, j'ai ça, un zesteur. Voilà, on va pouvoir mettre des zestes de citron dans mon gâteau. Alors, c'est pas très compliqué. Ce qu'ils me disent, c'est de tout mettre les ingrédients dans un bol, dans l'ordre. Fait qu'on va vous préparer ça, puis je vais sortir un petit peu ma mixette aussi, parce que le mélange à main au fouet, ouaf! On a de la mécanique, pourquoi pas? Surtout que au travail, je suis un opérateur, au travail, j'opère de la machinerie. Donc, la mécanique, je suis habitué à travailler avec ça. Ok, c'est parti. Voilà, un bol. On va commencer par le yogourt. Voilà. Il dit c'était 125 ml. Ouais, c'est à peu près, d'après ce que je peux voir, ça ressemble étrangement à une demi-tasse. Ok, voilà pour le yogourt. L'huile. Le sucre. Voilà. Puis on va commencer à brasser ça un petit peu. Ils disent levure chimique. La poudre à pâte, ça fait pareil. Voilà. Ça, on en met toujours... Voilà, ça devrait être pas pire, ça. Et on va brasser ça. Ça, on va mettre la farine. Une cuillère. Là, on arrive à ça. Mettre les œufs et le zeste. Bon, je fais de brasser, puis on va mettre ça au four. Après, ça sera pas long. Voilà. Là, j'y vais dans l'ordre que la recette me donne.
Ah! Pas les écales, s'il vous plaît, non! OK. Je vais essuyer les mains un petit peu, puis on va continuer. On va mettre des zestes de citron, voilà. Ça sent bon, ça. Quelque chose que j'aime beaucoup l'été. L'été, j'en ai toujours une quantité industrielle de citron parce que faire des citronnades avec à peu près 3 ou 4 citrons puis beaucoup de sucre, je pense que je suis capable de faire presque 3 litres de jus. Et c'est pas mal meilleur que ceux du commerce ou les poudres ou les ou n'importe quel. Et c'est tout! Ça goûte bon. Et on va envoyer ça au four. J'ai hâte de goûter à ça. Hein. Ça fait pas de... Voilà. On va cuire ça maintenant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Aïe. Et on se revoit dans... Ben, quand ça sera cuit. À tout à l'heure. Voilà, mon gâteau il a refroidi un petit peu. Il est beau. Puis il sent bon le citron. Donc, la prochaine opération, c'est on va goûter à ça. Et s'il est aussi bon qu'il sent bon, on va se régaler, je crois. Oh, ça a l'air moelleux, ça. Petite assiette, un petit morceau de gâteau, une petite fourchette, et on va goûter à ça. C'est excellent. Avec un bon petit goût de citron dedans. Là. Ça prendrait tout ce qui manque avec ça. C'était un petit coulis à quelque chose. Je sais pas quoi. Je pense que j'ai quelque chose. Un petit peu de sirop d'érable. On ne se trompe jamais avec ça. Voilà. Ça va lui donner... Parce qu'idéalement, avec une petite glace vanille ou un petit sorbet, ou avec un sorbet, ça serait génial. Mais comme je n'ai ni l'un ni l'autre, on va se faire un petit coulis de sirop d'érable avec le citron. Le sirop d'érable, de toute façon, c'est bon partout. Et voilà, c'était un petit gâteau facile à faire. Les gâteaux, c'est vraiment pas compliqué. Ben, c'est toujours le même principe un peu. En fin de compte, le yogourt vient remplacer le lait qu'on aurait mis dedans. À part de ça, c'est un gâteau tout à fait ordinaire, mais c'est bon. C'est vraiment bon. Alors, c'était c'était le gâteau du dimanche au soir qui vous est servi le lundi, qui va paraître le mardi matin. Alors, si vous avez aimé ça, ben... donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne, partagez, venez me parler dans les commentaires, et puis ben, c'est ça, à plus tard cette semaine pour d'autres choses, si je file un petit peu mieux. Ok, bye!